Salut à tous, aujourd'hui on parle de Solana. Il y a une position à la baisse qui est en cours. À l'heure actuelle, j'ai lancé un petit défi de passer de 1 à 10 Solana, simplement entrer dans les SMC et le spot. Bref, je vous explique tout cela dans la vidéo et l'analyse. On est parti. Pour vous mettre le contexte, j'avais un Solana qui dormait dans mon wallet. J'ai envoyé sur Bybit vu que j'ai rien dessus. Et voilà. Donc j'ai partagé un petit trade en même temps. Donc ça se passe assez bien à l'heure actuelle. Et je vais vous expliquer comment je gère ces positions parce qu'il y en a qui ont dit ouais j'ai vendu mes Solana. Alors là c'est sur quoi je spéculais. On a bel et bien eu la jambe baissière que j'attendais, le rebond dans le bloc là, le retour dans cet order block et normalement on devrait continuer à la baisse. Prochain bloc où on devrait avoir de la réaction selon moi ce serait ici. Donc voilà, j'ai mis un gros mouvement mais ça peut mettre du temps avant de faire tout cela et ainsi de suite. Et je m'attends à ce qu'on vienne liquider du coup, c'est The QL exactement. Voilà, c'est ça mes perspectives que j'ai sur Solana. Donc techniquement, là si j'ai vendu un Solana, j'ai récupéré environ 110 dollars, ok, 110 dollars, et je compte les racheter à 50. Ça veut dire que à la base j'avais un Solana, je me retrouverai avec deux Solana. Donc là j'ai fait un cinquième du coup de l'objectif. Voilà, mais c'est pas ça qu'il faut noter. Ce qu'il faut noter, c'est l'analyse et comment je gère ma position. Comment je gère ma position? Alors pour l'instant, j'avais mon stop loss là. Pourquoi mon stop loss était là? Parce qu'il y avait une accumulation qui était validée. Je vous le montre, création de liquidité, on chasse, reversal, boom boom, tout simplement. Ça c'était un lot protégé par la smart et voilà, on va de plus en plus bas. Ensuite, du coup, il y avait un retour sur ce niveau-là. Bloc à l'origine du mouvement impulsif baissier hein, qui avait fait la deuxième cassure. Donc là, on a bel et bien réagi. Et on attend que ça aille un peu plus bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que mon stop loss, je vais le bouger ici. Parce que celui-là, c'est un high protégé par la smart money. Donc là, mon stop loss, j'ai considérablement baissé le risque. Du coup, voilà, normalement, selon moi, à la limite, on peut revenir là, hop, chasser ce qu'on a laissé là. Même si c'est des liquidités en 2 heures, donc on s'en fout un peu. Et voilà, dans tous les cas, on ne devrait pas casser ce point haut selon moi. Je pourrais prendre en place ce niveau, ce point haut là, ok, pour être sécurisé. Mais non, celui-là, ce point haut est protégé par la smart money. Pourquoi? Parce que c'est un point haut juste ici, plus bas que lui, et il a causé la cassure du dernier point bas. Le point bas, il était là. À partir de ce point haut, boum, on a connu une jambe baissière. Donc là, on sait que la smart money est entrée en position et elle a ramené le prix plus bas. Donc il est protégé. Donc jusqu'à là, la position est bien gérée. On regarde à l'heure actuelle, je suis en gain de. Là, c'est moins 8%, mais si vous voulez, j'ai gagné. En fait, si j'avais 100 Solana, j'en aurais gagné 8. Du coup, là, j'ai gagné environ 0,08. Voilà, 0,08, tout simplement. Sachant que le but, c'est de monter à 10. Donc là, c'est pas encore beaucoup. Mais voilà, donc là, déjà, le stop loss, il faut l'ajuster. Ça se trouve, moi, je vise les 50. On va jamais trouver les 50. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va jamais trouver les 50 et on aura une accumulation et on va repartir. Et puis, il y en a qui ne connaissent pas et qui vont se dire, ah, mais t'as dit que ça allait à 50. J'ai pas dit que ça allait à 50. Je vise les 50. Mais si je vois que on casse un high protégé et que le prix est prêt à repartir, et ben dans ce cas-là, ça ira pas à 50. Je prendrai mes profits à ce niveau-là et on n'ira pas à 50. Il n'y aura pas eu le mouvement que je voulais, mais au moins, je sais que ce que le prix veut faire. Et du coup, je peux éviter de trop m'imposer entre guillemets sur une position pour rien du tout, alors que je sais qu'elle va échouer. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Je le sais très bien quand un high est cassé, ça veut dire qu'on a un changement de structure et qu'on va aller plus haut. Tu vois, qu'on va pousser plus haut. Pour l'instant, le momentum est baissier et la structure est baissière. Donc on reste en short. Donc voilà. Maintenant, ensuite, dès qu'on va revenir dans ce bloc-là, je rachèterai directement ou pas. Ce que je vais faire, et le but, ça va être de vraiment utiliser les Smart Money Concepts, c'est d'observer une réelle accumulation et repartir, ou bien voir un high qui est cassé, tu vois. Genre, si ça baisse, et ben là, on a une cassure du high ici, tu vois. Dès que j'ai ça, là, je rachèterai ma position. Et ensuite, j'attendrai quoi? Bah, j'attendrai qu'on aille plus haut. Dès que je vois une distribution, bah, je vendrai. Et du coup, je le posterai directement sur Twitter et on va essayer de monter à 10 sols. Est-ce que j'ai une limite de temps? Pas du tout. Ça risque de prendre du temps, surtout de passer de 1. Le mieux, ce qui ferait que ça boosterait, entre guillemets, ma position, ce qui serait le mieux, ce serait vraiment que le Solana descende à 50 dollars. S'il descend 50 dollars, là, j'en aurai deux. Et du coup, la prochaine fois que je prendrai une position, et bah j'en gagnerai 4 si j'arrive à avoir plus 50% à la baisse ou des trucs comme ça, tu vois. Ce qui est pas anodin et surtout qu'on est à l'aube d'un cycle haussier, donc va falloir attendre des phases de retracement plus profondes, ce qu'on n'aura pas forcément beaucoup de fois dans l'année. On aura peut-être ça une fois, puis après, sans plus, tu vois. Après, ça fera que monter. Mais au moins, on aura fait le but, c'est vraiment d'accumuler du Solana. Et dites-vous que au lieu que j'investisse sur Solana,
Solana, ce que je vais faire, c'est qu'avec un Solana, je vais en faire plusieurs et ce sera un actif que je vais trader et surtout que je vais garder sur du long terme. Imaginez que Solana devienne comme Ethereum, ça monte à des sommes faramineuses. Je m'amuserai du coup à juste accumuler des Solana, peu importe le prix en dollars. Ce sera vraiment, j'ai 2 Solana. Ici, quand je les rachète, j'ai 2 Solana, ça vaut 110 dollars simplement. Mais si on revient au prix où j'étais, là, c'est comme si j'avais 200 dollars. Donc, c'est vraiment le but du challenge et c'est vraiment comment on gère la position. C'est voir les highs protégés et descendre au fur et à mesure son stop loss. Dès que tu vois qu'un high est cassé, tu cherches pas à forcer et basta quoi. Ceci étant dit, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé. Formation au Smart Money Concept offert. Et si vous voulez suivre du coup le challenge, abonnez-vous au Twitter les amis. Je ferai quoi? Je ferai comme ça et je ferai citer le tweet, comme ça vous verrez. Et puis voilà. Moi je vous dis à très vite, à plus.